Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Seigneur, merci. Amen. Seigneur, bénis ta cœur. Fais-nous du bien encore ce matin, s'il te plaît. Comme le disait notre pasteur au début de ce culte, ça fait 11 mois passés. Dimanche après dimanche, nous venons en ce lieu pour t'adorer. Devant nous, il y a encore, je crois, 2-3 dimanches. Et l'année 2021 est terminée. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que toi tu fais, pour tout ce que toi tu as fait. Merci Seigneur parce que beaucoup de ce que tu fais, nous n'en avons même pas conscience. Beaucoup de ce que toi tu accomplis Seigneur, ça nous dépasse. Et par moments, nous n'y prêtons pas attention. Bénis ta parole dans nos cœurs ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Nous remercions le Seigneur pour le privilège et la grâce qu'il nous accorde d'être là ce matin afin que nous puissions partager la parole de Dieu pendant quelques instants. Nous remercions notre pasteur pour la confiance, mais aussi pour la responsabilité qu'il nous accorde de pouvoir parler devant le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Ce matin, j'ai à cœur de te demander de pouvoir regarder dans les rétroviseurs. Ben, c'est pas ce que j'avais prévu comme sujet, mais bon, ça sera ça le sujet de ce matin. Le rétroviseur. Les rétroviseurs. Il faut que nous puissions apprendre à regarder en arrière. Que nous ne puissions pas seulement conduire ou regarder devant, mais par moments regarder sur ce qui s'est passé hier. Je me rappelle quand je suis arrivé à Bunia il y a 2 ans, de Kisangani où je venais, on ne parlait pas de Ebola. Mais ici à Bunia, Ebola était à la une. C'est à Bunia que j'ai appris pour la première fois les gestes barrières. Mais à l'époque, c'était par rapport à Ebola. Je me rappelle une première fois où je suis passé devant la chaire. Par habitude, j'ai demandé aux gens de pouvoir s'exprimer à la fin du culte. Ou à la fin ou au début, je ne me rappelle pas. Et à la fin, il y a un papa qui est venu me voir. Il dit, pasteur, tu viens d'arriver. Ici, il y a Ebola. On ne se salue plus, c'est déjà passé. Et aujourd'hui, Ebola, on l'a oublié. La COVID-19. C'est venu petitement. Un virus, de par ce qu'on nous apprend à l'école, c'est une très petite chose. On ne peut même pas le voir à l'œil comme ça. On a besoin de pouvoir aller dans les laboratoires. Et très souvent dans les examens, on ne cherche pas à voir les virus au fait. On cherche à voir les antigènes ou les réactions que le corps fait par rapport à ces virus. Une petite chose. Mais à cause du Covid, on a fermé les églises. On a fermé les aéroports. On a fait des semaines chez nous à la maison. On a arrêté les marchés. Je pense que c'est la semaine passée que le pasteur a posé la question à quelqu'un ici.
Na naamini kwamba ilikuwa juma ambalo lilipita ambapo mchungaji aliswali mtu mmoja hapa. Où on nous a dit que la guerre, je sais pas si c'était ici ou si, non, c'était pas ici à l'église, mais c'était quelque part. Quelqu'un a posé la question, la guerre en Ituri dure depuis combien de temps? Mtu mmoja aliswali, vita Ituri inadumu tangu miaka gani? Il y a quelqu'un qui a la réponse? Je, kuna mtu ambao anajibu? Ça fait combien de temps qu'il y a la guerre en Ituri? Na miaka ngapi kuna vita hapa Ituri? Une année? Miaka moja? Miaka mbili? 22, hein? Miaka 22. Est-ce que vous entendez? C'est que 22 ans. Nasema miaka 22. On a des gens qui n'ont peut-être pas 22 ans. Na hapa kuna watu ambao inawezekana hawajafikisha hiyo. Ça veut dire ils n'étaient pas encore nés ou elles n'étaient pas encore nées, mais il y avait déjà la guerre en Ituri. Ilikuta bado hawajazaliwa lakini kulikuwa na vita hapa Ituri. Vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps ici sur la route de Komanda. Unakumbuka ilikuwa hapa kwa njia ya Komanda. Quand j'ai dit il n'y a pas longtemps, je me rappelle qu'il y a 2 ou 3 jours, mon collègue Michel m'a envoyé des photos. Kama nimesema ilikuwa upesi, imepita siku 3-4 ndugu Michel anitumia picha. Vous voyez quelque chose qui est posté sur internet et on a mis Komanda. Itazama kitu moja ambao wanaweka. Même si l'image n'apparaît pas encore. Hata kama picha haionekani. La tendance que moi j'ai, c'est que je n'ouvre même pas l'image. Mimi sifungue parce que je suis sûr que je vais ouvrir, je vais voir des gens qui sont morts. Kwani wakati nitafungua nitaona watu ambao wamefariki. Alors il a envoyé des photos. Alituma mapicha. J'ai vu du rouge, du bleu derrière là dans le flou. Na niliona je n'ai pas directement ouvert parce que j'ai pensé que c'est des gens qu'on a encore tués. Sikufungua kwani nilikuwa naamini kwamba kuna watu ambao wamewaua. Alors après il a écrit dans le message, il dit c'est un conteneur d'un commerçant qui était en train d'aller dans un ou l'autre sens. Et il a reçu un coup de roquette et tout ce qu'il y avait dedans a été abîmé, détruit. Ilikuwa lori ya mtu mmoja ambao ilikuwa naenda huku ama kule ambao ilipata sira na ikaharibika. Sur la route de Komanda, on brûle 10 véhicules, 15, 7, 6, 3, 2, 1, presque tous les jours. Inawezekana kila siku. Ce qui est étonnant, kitu ya kushangaza, c'est que parmi nous il y a des gens qui passent par cette route. Miongoni mwetu kuna watu ambao wanapitia hiyo barabara. Il est passé, amepita, après lui on a brûlé. Nyuma yake wamechoma. Ou il est passé, ama amerudi, ou avant qu'il passe, ama mbele ya on a brûlé. Walichoma. Et après lui il passe. Na nyuma yake akapita. Et il arrive à Bunia. Na anafika kwa Bunia. Et il dit gloire à Dieu. Anasema utukufu kwa Mungu. Je suis arrivé. Nimefika. Vous imaginez un peu ça? Unakumbuka? Je me rappelle, il n'y a pas longtemps ici, nous avons perdu notre maman pasteur à Butembo. Moi-même, le pasteur, maman Sarah, on était sur la route en train d'aller déjà à Komanda. Qu'est-ce que j'ai dit? On est arrivé à Komanda. Et on voulait continuer. On nous dit arrêtez. Il n'y a plus de route. Et à partir de ce moment, les choses sont gâtées. Na tangu ile wakati vitu ikaharibika kabisa. La route de Djougou. Njia ya Njugu. Chaque fois que on va de Bunia à Mahagi, kila mara tunatoka Bunia tunaenda Mahagi, c'est comme si on a fait un très long voyage. Ni kama mtu anafanya safari mrefu kabisa. Entre Bunia et Kisangani, il y a à peu près 720 km. Kutoka Bunia mpaka Kisangani kuna makilomita 107. Moi, j'ai déjà fait cette route plusieurs fois par véhicule. Mara nyingi nishapita hii njia na gari. Mais entre ici et Mahagi, il n'y a même pas 300 km. Basi kutoka hapa mpaka Mahagi haiko hata kilomita. Mais c'est devenu presque impossible de pouvoir Mahagi. Lakini ni kigumu kutoka Bunia kufika Mahagi. Certains parmi nous ici dans cette salle, wengine miongoni mwetu hapa, ils sont tombés dans les mains de Morgan. Walianguka kwa mkono wa Morgan. Quand il était encore en vie. Wakati alikuwa akiishi. Vous imaginez, vous entendez parler de Morgan. Kila mara mnasikia kuongelea Morgan. Mais il y a parmi nous des gens qui sont tombés dans les mains de Morgan. Lakini miongoni mwetu kuna watu ambao walianguka kwa mkono Morgan ya Morgan. Le regarde. Morgan mtazama. Il dit non, mais pourquoi vous laissez celle-là venir? Kwa nini mnaacha huyu akuje hapa? Urudishe. Mais le même Morgan, il en a tué plusieurs. Basi ni ule Morgan tu anaua wengi. Il a tué des hommes, il a tué des okapis. Aliua manyama, okapi na aliua pia watu. Mais toi, il dit tu n'es pas tuable. Mais wewe anakuambia
Je ne sais pas si nous sommes en train de réaliser ces choses. Rétroviseur. Regardons en arrière. Qu'est-ce que Dieu a fait? Combien Dieu a fait? En fait, il a tellement fait. Laissez-moi lire 2 textes dans la parole de Dieu. Luc chapitre 17, le verset 11 jusqu'à 19. Jésus se renda à Jérusalem. Il passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. J'aime beaucoup les versets 14. Jésus leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et écoutez la suite. La Bible dit ceci: et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. La Bible ne dit pas que Jésus a prié pour eux. La Bible n'a pas dit que Jésus leur a imposé les mains. Jésus leur dit seulement une phrase: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils étaient en chemin, la Bible dit, pendant qu'ils y allaient, tout en marchant bonnement, tout à coup, ils se retrouvèrent qu'ils étaient guéris. Écoutez le verset 15. L'un d'eux se revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. La Bible conclut le verset 16 en disant: c'était un Samaritain. Le verset 17 dit, Jésus prenant la parole dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, ta foi t'a sauvé. On va lire un deuxième texte. Ça nous parle aussi des lépreux. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 7, du 1er verset au 11e. Je lis rapidement. Élisée dit: écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel: demain à 7 heures, on aura 1 mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu: quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit: tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le verset 6. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre: voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Hétiens, le roi des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Et ils s'élevèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était. Et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, écoutez le verset 8,
étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent d'abord, et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Verset 9. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence, si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, allons informer la maison du roi. Le verset 10, ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme, il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Amina. Alors nous avons lu 2 longs textes, mais des textes merveilleux. Les 2 textes nous parlent des acteurs principaux. Et les acteurs principaux, on peut dire ici, ce sont des... Les lépreux sont... Ce sont des gens qui avaient une maladie de la peau. Mais ce n'était pas seulement qu'ils avaient des boutons sur la peau, non. La lèpre, elle se différencie par rapport à une personne et une autre. Mais très souvent, quand quelqu'un est atteint de la lèpre, sa peau se déchire. Et non seulement que la peau se déchire, là où la peau est déchirée, il arrive des fois qu'il y ait du pu qui sorte du corps qui est en train de couler sur le corps. La lèpre, c'est une maladie contagieuse. Ça veut dire que si moi j'ai la lèpre, je n'ai pas le droit de me mettre à côté du pasteur parce que très facilement je peux le contaminer. Et la lèpre se transfère comme la COVID-19, aussi par des gouttelettes. Ça peut être la salive, ça peut être une gouttelette de sang, parce que tu as touché une surface qui est infectée. Voilà pourquoi, depuis l'époque de Moïse, Dieu va donner des ordonnances aux enfants d'Israël. Il leur dit que si quelqu'un est impur, si quelqu'un est atteint de lèpre, il est considéré comme impur. Il doit être placé en dehors de la ville. Je donne l'exemple de Papa Junior Sabouni qui est assis dehors là-bas. Nous sommes dans la salle ici ce matin, mais lui il est assis dehors à l'entrée. Les lépreux n'avaient pas le droit d'entrer dans le temple. Ils ne pouvaient que se placer à la porte. Ils ne pouvaient que se mettre à l'extrémité. S'ils osaient entrer dans le temple, on considérait qu'ils étaient en train de contaminer tous les hommes et toutes les femmes autour d'eux. Donc, ils étaient mis à l'écart. Voilà pourquoi, dans le texte de Luc 17, vous avez vu que les 10 lépreux, ils ne se sont pas approchés de Jésus. La Bible dit qu'ils se sont mis à distance. Et ils ont crié à Jésus, Maître, aie pitié de nous. Maître, interviens pour notre salut. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, peut-être que la situation dans laquelle tu es, peut-être que ta situation, elle t'a placé dans la société comme quelqu'un qui a la lèpre. Tu n'as plus le droit de te mettre au milieu des autres et être agréé au milieu des autres. Tu n'as pas le droit de pouvoir manger avec tout le monde. Tu n'as pas le droit de pouvoir partager avec tout le monde parce que tu as la lèpre avec toi. Mais j'aimerais te dire ce matin, comme je l'ai déjà eu à le dire il y a quelque temps ici, du haut de cette chair, la lèpre
elle touche ukoma inagusa tu mwili, la peau, lingo, mais elle ne t'empêche pas de parler. basi haikuzuize uongee. Ta voix à toi, elle n'a pas la lèpre. Yani sauti yako haina ukoma. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, ta voix n'a pas la lèpre? Sauti yako haina ukoma. Alléluia. Alléluia. Et comme ta voix n'a pas la lèpre, Na jinsi sauti yako haina ukoma, cela veut dire ceci, yanamaanisha hivi, que ce que ta peau ne peut pas faire, yani yale ambayo mwili ngozi ta yako voix peut le faire. sauti yako inaweza Ce que ton corps ne peut pas yale faire, ambayo mwili wako haitapasha, ou là où ton corps ne peut pas arriver, yale ambayo mwili yako haitafika, ta voix peut arriver. sauti yako inaweza. Là, j'ai parlé de la voix, Hapa naongelea tu mais sauti. j'aimerais parler aussi de la foi. Basi napenda niongee pia juu ya imani. La folie, Imani na uenda wazimu inawezekana ni neno moja tu, c'est presque le même mot. ni neno moja. Heureusement, papa Sylvain est là, je le regarde, donc je ne vais pas faire d'erreur de français. Bio, parce que... Papa Silvegisi yuko hapa nakuwa ananitazama. C'est presque le même mot, la foi et la folie. Imani na uenda wazimu C'est très proche. inakuwa ikisogelea. Il n'y a que le L et le E à la fin là-bas qui fait la différence. Kuna L na E tu inakuwa hiyo Il n'y a tofauti. que ça qui fait la différence. Ni hii herufi mbili tu inaleta utofauti. Parlons un peu de ces 4 lépreux de 2 Rois 7. Basi tuongelee kwanza wakoma ya wafalme wa pili sura Il y ya avait 7. famine en Samarie. Yani kulikuwa njaa kwa Samaria. Le peuple commençait à mourir de faim. Taifa ilianza fariki na njaa. C'est dans cette période-là où Ilikuwa kwa hii wakati ambao il arrivait que les gens commencent à se poser la question, qu'est-ce que nous allons manger? Comme ils n'ont plus de quoi manger, ils peuvent même se dire, nous allons manger nos enfants. Je mange le mien aujourd'hui, demain nous allons manger ton enfant à toi aussi. huko watu walianza jiswali tutakula nini, na ndio maana walianza panga hata wakule watoto wao, leo yangu na kesho yako. La famine a bousculé tout le monde dans la ville. Njaa ilisumbua mtu yote kwa muji. Et le prophète Élisée vient au chapitre 7 au premier verset. Na nabii Elisha kafika kwa sura ya 7 shairi ya kwanza. Il vient, il fait une déclaration. Alikuja na kafanya, Il dit, je vous dis demain, alisema kesho à cette heure-ci. kwa hii wakati. Bon, là, il parle des mesures de farine dans des langages que eux ils utilisaient à l'époque. Alikuwa anaongelea juu ya upimo ya unga kwa hii wakati yao. Les mamans, aidez-moi, les farines au marché, ça se vend comment? Yani unga kwa soko inakuwa. Qu'est-ce qu'on utilise à Bunia? On utilise quoi? Unapimaka na nini? Comment? Locatia. Gobelé. Donc, il y a une mesure de farine. Yani kuna upimo moja ya unga. Aujourd'hui à Bunia. Farine de manioc. Unga ya mwoko. Mais vous voyez le problème des fidèles de la borne, vous êtes très sérieux. Moi, je suis en train de demander au marché, Kopo et Abunga, c'est combien? Mais vous avez du mal à me répondre. C'est 500 francs. Merci. 500 francs. Alors, imaginez-vous que moi, je prenne ce micro et que je puisse déclarer ici que demain, à 9h41 minutes, vous irez au marché et le gobelet là de farine, ça va coûter 50 francs. Dites amen, dites amen. Il y en a qui sont en train de dire, avant de dire amen, mais regardez-moi ce papa ici. Lui, il est toujours comme ça, il dit des choses qui... Mais je vous dis que parce que le Seigneur peut permettre que nous puissions passer de 500 francs à 50 francs en une journée. Dieu est capable de le faire. Vous savez, c'est important de connaître l'histoire du pays. Je me rappelle, j'étais encore jeune, tout petit, je crois vers les années 90-92. À l'époque, c'est le papa du président actuel qui a été nommé, je crois, premier ministre, si je me rappelle bien. Et juste le jour où il est passé premier ministre. Donc il venait seulement de signer. À peine Étienne Tshisekedi venait de signer. Le dollar qui coûtait, c'est plus combien de Zaïre à l'époque. Du coup, le dollar a dévalué le même jour, au même instant. Et tout le monde était étonné partout dans le pays. Mais comment se fait-il que lui signe seulement? Il n'a pas signé à Bunia.
Il a signé à Kinshasa. Mais l'impact a eu lieu dans tout le pays. Alors je te dis ceci, maman qui m'écoute ce matin. Peut-être que toi tu t'es préoccupé de savoir comment tu vas acheter le 1 gobelet de farine. Le Seigneur est capable de faire que tu n'avais pas les 500 francs. Mais à cause de toi, tu arrives. Peut-être que la vendeuse, elle va même pas te demander 500 ou 50 ou 20. Elle te dit seulement, tu as besoin de combien? Tu as besoin de combien? Elle prend, elle commence à mettre dans ton sachet. Alléluia. Les 4 lépreux ici, ils étaient donc à la porte de la ville. Au fond d'eux, ils savaient que s'ils entrent dans la ville, étant impurs, ils seront lapidés et ils vont mourir. Mais pourquoi est-ce qu'ils voulaient entrer dans la ville? C'est parce qu'ils avaient faim. Ils avaient besoin de manger. Mais ils ont pris conscience que dans Samarie, il n'y avait pas de nourriture. Alors ils se disent, au lieu de mourir à Samarie, prenons un risque. Risquons avec Dieu. On va aller vers la Syrie. Les Syriens, peut-être, eux ne connaissent pas les lois de notre Dieu. Et malgré que nous sommes lépreux, ils vont nous faire entrer. Alors écoute-moi très bien. Ils ne sont pas entrés le matin. Ils ne sont pas partis le matin. La Bible dit qu'ils sont partis au crépuscule. Donc ils ont choisi une heure où ils ne pouvaient pas être attaqués. Parce que peut-être, de loin les Syriens pouvaient les voir et jeter des flèches. Et ça pouvait les tuer pour qu'ils n'atteignent pas la Syrie. Mais ils viennent comme ça tout bonnement. 4 lépreux, s'il vous plaît. Pasteur, je n'ai jamais vu à Bunia, en grandissant à Goma, les funza. Je ne sais pas si les pasteurs connaissent ça. En Lingala, on appelle ça les... Je crois. Ici à Bunia, moi je ne connais pas les gens qui ont les mayans. Je ne sais pas si ça existe. Je ne sais pas, on dirait qu'il y a certains coins du pays où ça n'existe pas. À Bunia, je ne vois pas trop les Mayanzi. À Kisangani, je n'en ai pas vu beaucoup. Mais à Goma, je connais des gens qui en avaient de toutes les tailles. Tu pouvais voir de grosses comme ça. Tu pouvais voir de petites comme ça. Ça a déjà déformé les formes des doigts. Maintenant, imaginez quelqu'un dont les doigts sont déchirés comme ça. Donc quand il marche, il ne marche pas comme ça. Non. Il marche en choisissant là où il va mettre les pieds. Parce qu'il a mal, non? Il ne peut pas mettre les pieds n'importe comment. Donc les 4 lépreux étaient en train de marcher comme ça, à peu près. Mais pendant qu'ils marchaient comme ça, ce que Dieu fait est extraordinaire. De l'autre côté, on a entendu des bruits de chars. On a entendu des bruits de chevaux. On a entendu comme des tremblements de terre. Et les Syriens se sont dit eux-mêmes. La Bible dit ceci. Il n'y a personne qui les a dit. Ce n'est pas passé à la radio. Mais ils se disaient entre eux. Écoute. Ça doit être les chars des Égyptiens. Ça, c'est les chars des Étiens. Alors, pendant que l'autre dit à l'autre ça, celui qui disait prends un peu de ses bagages commence à partir. L'autre aussi part. Et nos 4, excusez-moi le terme, aventuriers de lépreux va continuer kaka bongo. Et pendant qu'ils sont en train d'avancer, va comme na liboso à ville. Ils se rendent compte que babiloko ikwei. Mais Seigneur, mais tu nous as exaucé. Leur problème c'était quoi? Trouver à, ils cherchaient à, c'est tout. Ils sont dans la ville. La Bible dit, ils ont commencé d'abord par faire quoi? Manger. Ils ont mangé. Après avoir mangé, ils ont bu. Après avoir bu, bamoni babiloko ya or, bamoni babiloko ya argent.
chacun commence à se servir. Parce que tous ceux qui étaient là-bas n'avaient plus de propriétaires. Et ils commencent à prendre. Ils vont cacher. Ils le font la deuxième fois. À la troisième fois, ils se disent encore. Mais comment? Est-ce que nous, on va garder ça pour nous? Ça ne sera pas bien si on attend jusqu'au matin. Aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles? Alléluia. Aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles. Alors, ce que moi j'ai appris, ce que j'ai vu, ce que j'ai goûté, je dois aller en parler aux autres. Mais souvenez-vous, les lépreux c'était des oubliés. Les lépreux n'étaient pas autorisés à entrer. Mais les lépreux pouvaient faire quoi? Ils pouvaient parler. Alors ils sont rentrés vers Samarie. Ils se sont arrêtés à une distance. Et ils ont crié. Ils disent aux militaires qui étaient en train de faire la garde, allez dire au roi, Tobiki, le camp de Syrie est vide. Il y a tout ici. Mais moi je me mets maintenant à la place des soldats. Est-ce que ces soldats-là étaient obligés d'aller répéter les messages des lépreux? Ils pouvaient dire, mais vous qui êtes dehors, vous allez nous dire quoi, nous qui sommes dedans? Mais ils ont été obéissants. Ils se sont dit, on ne sait jamais. Ils partent avec la nouvelle devant le roi. Ils disent au roi, sache, il paraît le camp de Syrie est vide. Et le roi dit, ok, on va envoyer une petite équipe. Peut-être que c'est un piège. Ils veulent que nous venions et puis ils vont nous attraper. La petite équipe est partie. Elle a constaté que la ville était vide. La nouvelle est rentrée. Vous vous rappellerez, on l'a lu au début du verset du chapitre 7. Il y a un homme dont la Bible ne donne pas le nom. Mais la Bible dit que cet homme était l'homme sur qui la main du roi se reposait. C'était quelqu'un d'important dans la ville. Cette personne, malgré son importance, elle n'avait pas la clairvoyance des choses spirituelles. Quand le prophète a prophétisé disant que demain vous aurez, cet homme a fait une déclaration aussi. Il dit c'est impossible. Je vous dis, même si Dieu ouvrait les écluses des cieux, quelque chose comme ça ne se ferait pas. Alors écoutez-moi très bien, je suis en train d'atterrir. Nous faisons des déclarations des fois de cette chair. Le pasteur dit des choses sur l'Ituri. Mais par moments, ce que nous disons, il y a la voix de la République démocratique du Congo qui vous dit, à vous, en tant que public, Kodeko. Oh, mais tout. Mais Kodeko. La manière dont vous avez appris Kodeko et tout ça, ça fait que quand on vous annonce par exemple que la guerre va se terminer, faites attention. Faites attention. Faites attention. Parce que le prophète Élisée va prononcer une parole. Il déclare à cet homme, il dit, moi j'ai dit tu n'as pas cru. Je t'annonce que tu vas voir, mais tu ne mangeras pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il s'est retrouvé à la porte du temple de la ville. Quand les gens ont su que la ville était vide, ils sont venus avec violence. Ils l'ont écrasé sur la porte du temple de la ville, pardon. Lui a vu, mais il n'a pas mangé. Que nous ne soyons pas de cela. Amen. Je vais conclure mon message par cette histoire des 10 lépreux. Les 10 lépreux viennent voir Jésus. Seigneur,
viens-nous en pitié. Bwana uturehemu. Jésus n'a pas traité leur cas directement comme ça. Yesu hakuwapatia jibu pale pale. Il leur dit allez voir les sacrificateurs. Aliwaambia endeni mkaone Mais pourquoi Jésus leur a dit d'aller voir les sacrificateurs? Kwa nini Yesu aliwaambia waende waone wa En fait, derrière la pensée de Christ, yani nyuma mafikiri ya Yesu, c'était que Jésus voulait que les sacrificateurs puissent proclamer que ces gens étaient devenus purs. ilikuwa kwamba wakuhani wapate kutangaza kama hao watu wametakaswa tayari. Écoutez-moi bien. Nisikilize vizuri. Les sacrificateurs à cette époque Wakuhani hii wakati avaient l'autorité et les mandats walikuwa na ruhusa de dire que, ya kusema kwamba par exemple, Papa Sylvain kwa mfano Baba ou Silva Pasteur Chuma est impur. Pastor Chuma yeye atakaswe. Tout comme il pouvait dire il est pur. Ni kama wangepasha kusema kwamba ametakaswa. Mais ils n'avaient pas, eux, Lakini la capacité de purifier une personne. hawakuwa na uwezo ya kutakasa. Alors Jésus leur dit aux 10, Yesu akaambia hawa wakuu, allez vous montrer aux sacrificateurs. nendeni nikajioneshe kwa Je vais interpréter cette phrase de Jésus. Napenda niseme hii msemo wa En Yesu. fait, Jésus était en train de leur dire, Yani, Yesu alikuwa anawaambia allez montrer aux sacrificateurs comment vous avez été guéris. mwende mkajioneshe kwa wakuhani jinsi Mais pendant que mliponywa. Jésus disait ça, Na jinsi Yesu alikuwa anasema pour Jésus, hii wakati ils étaient déjà guéris. walikuwa wameponywa Maintenant, tayari. eux, en tant que lépreux, Wao kama wakoma, attention, la lèpre, ça peut durer toute la vie d'une yani, personne. ukoma inaweza kuwa maisha mzima ya mtu. Donc, comme ils étaient déjà dans la tête et dans tout lépreux, Jinsi kwa mafikiri na hata ils kwa ont walikuwa commencé aussi à marcher. anja pia Et tembea. pendant qu'ils marchaient, Walikuwa wakitembea, la Bible dit, Biblia inasema pendant qu'ils allaient vers les sacrificateurs, walikuwa wakienda kwa wakuhani, ils se sont surpris qu'ils étaient déjà guéris. kwa ghafla wakajikuta wameponywa. Maintenant, ce qui est étonnant dans cette Ya histoire, kushangaza ndani ya hiyo hadithi. ils étaient à combien? Ils étaient Walikuwa à wangapi? 10. Wa 10. Mais combien étaient guéris? Wangapi waliponya? Tous Wote 10. 10. Étonnant. Ya kushangaza. 10 lépreux, Wakoma wa 10, 10 guérisons. wa uponyaji 10. Mais sur 10 guérisons, Lakini ndani ya uponyaji 10 il y a un seul qui a compris. kuna mmoja tu Pendant que alielewa. le 9 était encore sur les paroles de Jésus, Wakati ambao wa 9 walikuwa en juu ya train de neno la vouloir Yesu, aller se montrer aux sacrificateurs, walikuwa wakienda kujionea. il y a un seul dont la foi était suffisamment élevée. Kuna mmoja tu ambao imani Il a iliinuliwa compris kabisa. ceci. Akaelewa hivi. Ce n'est pas les sacrificateurs qui vont déclarer que je suis pur. Haiko wakuhani. Ce ne sont pas les sacrificateurs qui vont me dire que je suis guéri. Haiko wakuhani ambao watasema Mais nimeponywa. moi là, tel que je suis, Lakini mimi jinsi je niko, suis déjà guéri. nimeponywa tayari. Alors, à quoi bon aller voir les sacrificateurs Kwa nini niende nikaone qui wakuhani n'ont rien fait pendant que j'étais lépreux toutes ces ambao années? hawakufanya kitu wakati nilikuwa Au lieu d'aller voir les sacrificateurs, kuliko niende niwaone, moi, mimi je vais aller vers Jésus. nitaenda kwa Yesu. Alléluia. Amina. Et il se retourne vers Jésus. Na akarudi kwa Yesu. Quand il va vers Jésus, Wakati alikuwa anaenda la kwa Bible Yesu, dit ceci. Biblia inasema Il est tombé aux pieds de Jésus. akaanguka miguu Et il ya a Yesu commencé à l'adorer. na kuanza kumsujudu. Jésus regarde la scène. Yesu akatazama. Yesu azotala. Yesu akatazama tu. Et puis Jésus va prendre le micro. À l'époque, Yesu- il n'y avait pas de micro. Ah, micro Jésus haikuwa. prend la parole. Yesu akakamata msemwa. Il dit, Bayame. Lakini Mais il y avait combien de lépreux? kulikuwa wakoma wangapi? Et ceux qui ont vu la scène répondent 10. Watu ambao waliona wakajibu Et 10. Jésus se pose la question. Na Yesu Mais akaswali. comment sur 10, Lakini namna gani juu ya il wakumi? ne s'est trouvé que un, Mmoja tu. en plus un étranger, Na tena ilikuwa qui est revenu rendre grâce à Dieu. ambao amerudi kushukuru Mungu. Alors j'aimerais que tu commences maintenant à te regarder toi-même parce qu'on a fini le message là. Napenda ujitazame wewe peke, kwani tumemaliza habari. Amina. On a dit nous sommes le 40e dimanche. Tunasema tuko Jumapili ya ngapi? On a dit nous sommes le 49 dimanche. Yaani juma 49. 49 dimanche. Juma 49. Dimanche après dimanche, semaine après semaine, Juma baada ya juma, jour après jour. siku baada ya siku. Nzambe azosala kaka. Mungu yuko natenda tu. Mais toi et moi nous lui rendons quoi? Lakini wewe na mimi tunamrudishia nini? Tunapatia Mungu nini? Qu'est-ce que nous nous donnons à Dieu? Nini tunapatia Mungu? On ne donne rien qui représente tout ce qu'il fait pour nous. Hawaletake kitu ambao haina thamani kwetu. Donnons à Dieu quelque chose. Tupatie Mungu kitu fulani.
Venons dans la maison du trésor avec... Venons juste lui dire merci. Écoutez, ce que je suis en train de faire ici, c'est rien par rapport à ce que Dieu a déjà fait pour moi. Par rapport à ce qu'il a fait pendant 365 jours. Alors j'aimerais vous dire ceci, Église du Seigneur. Pendant que nous sommes en train de nous poser la question, on s'est 49e. Fermez-le là-bas, fermez-le là-bas. S'il va tirer. Non, fermez-le là-bas, papa. Eh, mais c'est mon offrande, non? Alors écoute bien aimé. Tout ce que Dieu a fait pour toi. Peut-être que pendant que je parle ici maintenant, dans ton cœur tu es en train d'écouter. Napesa ndaku. Napesa lupangu. Napesa mutuka. Napesa nini. Napesa mwana. Tu es en train de me comprendre? Toi et moi. Tu ne m'avais pas compris. Je vais t'aider à comprendre. Toi et moi. Nous faisons partie de ces 10 lépreux. Maintenant la question. Est-ce que toi et moi, nous sommes parmi les 9 ou nous sommes